Avez-vous déjà eu l'impression d'entendre une île avant même de la voir? Eh bien, c'est Los Rocas, un endroit que vous ressentez avant de le voir. Bonjour à tous, je suis Cathy et je vis et travaille au Mexique depuis plus de 30 ans. Je souhaite partager avec vous les histoires, la beauté et les trésors cachés que la plupart des visiteurs ne verront jamais. FR. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires authentiques sur le Mexique, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. L'abonnement est gratuit et contribue à la croissance de ma chaîne, ce qui me permet de créer davantage de contenu de qualité pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène à Los Rocas, un endroit merveilleux dans la mer de Cortés, au sud-est de San Felipe. C'est à seulement 38 km de ma maison et je peux le voir depuis ma fenêtre. C'est l'une des réserves de lions de mer les plus célèbres du Mexique. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer ces magnifiques créatures de près dans leur habitat naturel. Alors, êtes-vous prêts à partir sur l'eau, alors que le petit bateau rugit sous nos pieds et que le soleil caresse nos visages? Le murmure lointain se transforme soudain en un chœur. Ce n'est pas seulement le son des vagues, ce sont les aboiements et les rugissements de milliers de lions de mer de Californie, un son qui porte sur des kilomètres. Les grands mâles défendent leur territoire avec des rugissements profonds, les mères appellent leurs petits et les jeunes répondent par des cris aigus. Le drame se déroule sans cesse. Disputes familiales, batailles territoriales et joyeux désordre. Le tout sur fond des eaux turquoises de la mer de Cortés. L'île émerge de la mer, ses roches volcaniques déchiquetées et noircies par le soleil sont bondées de lions de mer qui se reposent, prennent le soleil et plongent dans l'eau. Los Rocas est une réserve marine située entre San Felipe et Puerto Peñasco, une véritable métropole animée. Pour les amoureux de la faune, c'est un spectacle inoubliable et l'une des plus grandes merveilles de la nature. Le son et le mouvement stimulent tous les sens. La densité de vie ici est stupéfiante, témoignage de la richesse d'un océan sain. S'approcher de Los Rocas, c'est comme s'immerger dans une symphonie vivante. C'est une expérience sauvage, exubérante et inoubliable. C'est la mer de Cortés à son apogée. La Basse-Californie et moi avons un lien profond. Ce lieu, où le désert rencontre l'océan, a été ma salle de classe, une école vivante pour mon apprentissage. Chaque visite est une nouvelle découverte. Des mouettes qui dansent sur la plage à l'aube, aux plongées au milieu des bancs de poissons. La mer de Cortés est un havre de paix pour moi, un endroit où je peux me reconnecter à la beauté pure de la nature. En travaillant avec les défenseurs locaux de l'environnement, j'ai été témoin des défis tels que le changement climatique et la perte d'habitat, mais aussi de leur passion inébranlable pour la protection de ce paradis. Les habitants, en particulier les pêcheurs, vivent en harmonie avec le rythme de l'océan. Leurs connaissances se transmettent de génération en génération. Leurs histoires nous rappellent que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en faisons partie intégrante. La faune, les paysages et la culture de la Basse-Californie sont intrinsèquement liés, ce qui rend cette région vraiment unique. Ces moments renforcent ma passion et mon désir de partager leurs histoires avec le monde entier. La mer de Cortés restera à jamais dans votre cœur et vous parlera toujours. Survoler la Basse-Californie, c'est comme assister à une leçon de géographie en direct. Cette péninsule, qui s'étire vers le sud, est bordée des deux côtés par des montagnes désertiques et un océan infini. En fait,
la Basse-Californie se sépare lentement du Mexique continental. Ce mouvement tectonique, lent mais continu, a donné naissance à la mer de Cortés. Le littoral est déchiqueté et des îles volcaniques, comme Los Rocas, sont dispersées dans toute la mer. Elles sont toutes les témoins d'anciennes éruptions volcaniques. Cette activité géologique continue a créé de profonds bassins océaniques et des eaux riches en nutriments qui abritent un écosystème marin extraordinairement florissant. D'ici, vu du ciel, il est clair de voir comment le mouvement de la Terre a façonné l'une des mers les plus riches du monde. Cette Terre est vivante et en constante évolution. Il est émouvant de voir la puissance de la nature créer un paysage aussi vibrant. La mer de Cortés est un chef-d'œuvre de la nature où les merveilles géologiques et la biodiversité coexistent en harmonie. Nous avons quitté San Felipe, notre petit bateau glissant sur les eaux claires de la mer de Cortés. Le littoral désertique s'est éloigné, s'estompant lentement à l'horizon. La mer était calme, le seul son étant le saut des dauphins ou leur passage rapide le long du bateau. Parfois, les raies mobulas se joignaient à nous, sautant hors de l'eau, dans une démonstration acrobatique spectaculaire. Alors que Los Rocas commençait à apparaître à l'horizon, notre excitation grandissait. Les aboiements lointains des otaries devenaient de plus en plus distincts. Le vent a tourné, apportant avec lui l'odeur intense caractéristique d'une colonie d'otaries. Tout le monde scrutait l'eau, dans une compétition silencieuse pour être le premier à apercevoir une otarie. Finalement, le capitaine a coupé le moteur et d'un coup, nous avons été transportés dans un monde vivant de sons et de mouvements. Les otaries étaient partout, sur les rochers et dans l'eau. Certaines se sont approchées de notre bateau avec curiosité. Des bébés otaries sont apparus de l'eau, les yeux écarquillés, comme si elles étaient surprises de nous voir. Nous étions les invités de leur royaume, observant leur vie quotidienne d'un point de vue privilégié. Assister à une telle scène de vie sauvage était une expérience inoubliable. Los Rocas était pleine de vie, comme si l'on assistait à un spectacle de la nature aux premières loges. Aux Los Rocas, les otaries de Californie sont les véritables stars. Elles sont vives et pleines d'énergie, et je vous garantis que vous prendrez plaisir à les observer. Les mâles sont grands et imposants. Ils patrouillent leur territoire, rugissant pour protéger leur harem de femelles. Ce sont de vrais gardes du corps marin. Les femelles sont le cœur de la colonie. Elles allaitent leurs petits, partent à la pêche et sont très unies, comme une grande famille. Et les bébés otaries, oh mon Dieu, ils sont si adorables qu'on a envie de les câliner. Ils jouent, se pourchassent et apprennent à nager. Parfois, ils s'approchent du bateau par curiosité. C'est vraiment mignon. La vie ici est à la fois paisible et animée. Les otaries se prélassent au soleil, se serrent les unes contre les autres quand il fait froid, et parfois, elles se jettent du sable sur le dos, comme si elles mettaient de la crème solaire. Sous l'eau, ce sont des chasseurs nés. Elles poursuivent les bancs de poissons, travaillent en équipe et dégustent de délicieux déjeuners. C'est un spectacle synchronisé incroyable. Leur corps fuselé leur permet de se déplacer rapidement et avec élégance, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Les observer chasser est vraiment fascinant. C'est comme une danse de la nature qui vous laissera bouche bée. Le rythme de vie de la colonie d'otaries est simple, se reposer, jouer et chasser. C'est ça, la vie aux Los Rocas. Chaque instant que vous observez témoigne de leur incroyable capacité d'adaptation et de leur instinct de survie. C'est une société d'otaries vibrante et captivante. Les rochers et l'eau sont remplis de leur énergie contagieuse. Los Rocas
est leur monde, et vous en ferez partie en un rien de temps. Bien sûr, les otaries sont emblématiques de cette région, mais les véritables trésors de la mer de Cortés vont bien au-delà. Les dauphins, avec leur nature joueuse, bondissent et glissent le long des bateaux. Leur joie est contagieuse et arrache toujours un sourire. Quant aux rémoboulas, elles exécutent un véritable ballet aquatique, sautant de l'eau en parfaite synchronisation. C'est un spectacle mystérieux, presque une chorégraphie sous-marine, digne d'un cirque du soleil aquatique. De l'hiver au printemps, la mer de Cortés se transforme en une véritable autoroute pour les baleines. Des créatures géantes, comme les baleines bleues, les rorquals communs et les baleines à bosse acrobatique, nous offrent des spectacles inoubliables. Voir une baleine sauter hors de l'eau, juste devant vous, est une sensation qui reste gravée à jamais. C'est comme si un véritable passionné de la mer avait gagné à la loterie. Les requins-baleines, les géants les plus doux de l'océan, glissent gracieusement dans ces eaux, filtrant le plancton avec calme et dignité. Nager aux côtés d'un requin-baleine de 12 mètres de long est une expérience unique, presque un rêve. Vous vous sentirez transporté dans un conte de fées, ou mieux encore, dans une émission en direct de National Geographic. Les raies pastenagues sont des maîtres du camouflage, se cachant parfaitement dans les fonds sableux. Pour les repérer, il faut être un véritable détective marin, les yeux grands ouverts et attentifs aux moindres détails. La mer de Cortés abrite une incroyable diversité de créatures, du minuscule plancton aux plus grands poissons du monde. C'est un véritable trésor naturel, comme une galerie Tretiakov sous-marine. On pourrait dire que cet endroit est la perspective Nevski des mystères océaniques. Jacques Cousteau a appelé la mer de Cortés l'aquarium du monde, et il avait tellement raison. Grâce à son désert ensoleillé, la mer de Cortés connaît une prolifération de phytoplancton, ce qui constitue la base d'une chaîne alimentaire marine abondante. De plus, les profondeurs marines regorgent d'eau riche en nutriments qui remontent à la surface, nourrissant une myriade de vies. L'environnement géographique unique de cette région marine a créé des eaux calmes et chaudes, offrant un habitat parfait pour toutes sortes de créatures. C'est en quelque sorte la garderie de la vie marine. Ses profondeurs et ses habitats diversifiés ont donné naissance à une biodiversité extraordinaire. Plus de 900 espèces de poissons et des milliers d'invertébrés y ont élu domicile. Un tiers des mammifères marins du monde entier vivent ici, ce qui en fait un véritable paradis pour la faune. Cet endroit revêt une importance mondiale et est d'une grande valeur pour les animaux migrateurs et les communautés locales. La mer de Cortés est le plus grand aquarium naturel du monde, un laboratoire vivant en constante évolution. La mer de Cortés est vraiment un endroit plein de merveilles, avec de nouvelles découvertes qui nous attendent chaque jour. Aujourd'hui, vous pourriez voir des milliers de raies mobulas sauter hors de l'eau et demain, des orques chasser des dauphins ou des otaries. Les scientifiques découvrent sans cesse de nouvelles espèces dans cet endroit magique et élucident les mystères de leur migration. Le marsouin du Golfe est le mammifère marin le plus rare au monde. Il ne vit que dans la mer de Cortés et son nombre est très faible. Voir un marsouin du Golfe, c'est comme rencontrer un personnage de conte de fées. Cela nous rappelle que cet océan est à la fois abondant et fragile. Le mystère de cet océan nous fascine, mais il nous pousse aussi à agir. Les espèces rares nous rappellent que nous devons les protéger. La mer de Cortés est un lieu qui nous émeut, mais qui nous confère aussi
une grande responsabilité. Le golfe de Californie est un véritable trésor vivant. Des lions de mer aux dauphins, en passant par ces doux géants, ils habitent tous cet endroit sauvage. Son histoire est remplie de force, de résilience et de la magie de la vie, toute façonnée par sa géologie et ses courants océaniques. Nager avec un requin-baleine ou voir une baleine sauter hors de l'eau sont des expériences qui peuvent vraiment changer une vie. Cependant, cet endroit est également confronté à de grandes menaces, telles que la pollution, la surpêche et l'avenir du marsouin du Pacifique. Mais il y a de l'espoir grâce aux scientifiques passionnés, aux guides locaux et aux personnes du monde entier qui chérissent cet endroit et qui travaillent dur. La meilleure façon de protéger la nature est de partager ses merveilles avec tout le monde. En racontant ces histoires, nous inspirons davantage de personnes. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour faire la différence. Partagez vos photos, vos histoires et ce sentiment de merveille. Lorsque les gens tombent amoureux d'un endroit, ils se battent pour lui. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. Les lions de mer de Los Islotes et de la mer de Cortés sont l'un des trésors naturels les plus précieux de la basse Californie du Sud. Les observer de près dans leur habitat naturel est une expérience que la plupart des gens n'oublieront jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et partagez-la avec tous vos amis qui aiment la nature et les voyages. Le partage aide cette chaîne à atteindre plus de monde pour explorer le Mexique ensemble. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via le lien « Achetez-moi un café » dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à notre prochaine aventure. Ensemble, faisons en sorte que l'appel des lions de mer de Los Islotes ne s'éteigne jamais et que nos descendants puissent également vivre cette merveille. La beauté de la nature sauvage du Mexique est un cadeau que nous devons chérir. En sensibilisant les gens à la protection de l'environnement, vous devenez un ambassadeur du golfe de Californie. Que la symphonie de cette mer résonne pour les générations à venir.